T'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi ton corps réagissait parfois de manière apparemment inexplicable? Peut-être as-tu parfois ressenti des douleurs ou des malaises pour lesquels il ne semble pas y avoir de cause physique apparente. Ce n'est pas une coïncidence, l'univers t'a conduit ici pour te révéler une vérité plus profonde. Ton corps n'est pas seulement un vaisseau physique, mais aussi le miroir de ton âme, un compagnon fidèle qui communique sans cesse avec toi. Ton corps parle un langage que nous n'entendons souvent pas ou que nous comprenons mal, parce que nous sommes trop pris dans les exigences extérieures de la vie. Mais si tu commences à comprendre son langage, tu peux décrypter les liens profonds entre tes symptômes physiques et tes états émotionnels et psychiques. Chaque douleur, chaque tension, chaque malaise est un message de ton âme qui t'invite à y regarder de plus près afin d'identifier ce qui est déséquilibré à l'intérieur de toi. Imagine que ton corps soit un instrument sensible qui réagit au moindre changement dans ton état émotionnel et spirituel. Un esprit chargé, un cœur brisé ou une émotion réprimée laissent des traces qui se manifestent sous forme de symptômes physiques. Ces symptômes ne sont pas aléatoires, ils sont plutôt l'expression de ton âme qui tente de te montrer d'une manière physique ce que ta conscience n'a peut-être pas encore saisi. Pourquoi est-il si important de prêter attention à ces signes de ton corps? Parce qu'ils sont la clé d'une compréhension profonde de toi-même et de ta guérison. En apprenant à déchiffrer ces messages, tu peux non seulement soulager les maux physiques, mais aussi guérir les blessures émotionnelles et spirituelles qu'ils ont causées. Ton corps est ton allié le plus proche sur le chemin de la globalité et il te montre la voie si tu es prêt à l'écouter. Maintenant que tu as commencé à reconnaître le lien entre ton corps et ton âme, plongeons ensemble plus profondément dans ce sujet fascinant. Ensuite, nous explorerons comment les blocages émotionnels se manifestent dans ton corps et ce que tu peux faire pour les résoudre. Reste avec nous, car nous ne sommes qu'au début d'un voyage qui te mènera à une compréhension plus profonde de toi-même. Il existe en chacun de nous des émotions profondément enracinées qui sommeillent souvent sans que nous nous en rendions compte dans les coins cachés de notre conscience. Ces émotions sont comme des ombres que nous ne voyons pas toujours directement, mais qui exercent une influence sur notre être tout entier. Les traumatismes émotionnels et les conflits non résolus ne sont pas seulement des défis mentaux ou psychologiques, ils peuvent aussi avoir un impact direct sur notre corps et se manifester sous la forme de troubles physiques. Chaque fois que tu vis une émotion forte, que ce soit la peur, la colère, la tristesse ou le stress, cette émotion laisse des traces dans ton corps. Souvent, ce sont les émotions non traitées qui s'installent en nous et commencent à former des blocages. Ces blocages entravent la libre circulation de ton énergie vitale, ce qui peut entraîner différents symptômes physiques. Un conflit non résolu, par exemple, qui couve au plus profond de toi, peut se manifester sous la forme de maux de tête chroniques, comme si la pression que tu portes en toi ne trouvait pas d'autre issue. L'anxiété, longtemps réprimée, peut rendre le cœur lourd, la respiration superficielle et même provoquer des problèmes digestifs. Considère le stress, ce compagnon omniprésent dans notre monde moderne. Un stress permanent place ton corps dans un état d'alerte permanent. Ton cœur bat plus vite, tes muscles se tendent et ton système digestif devient paresseux. Il ne s'agit pas seulement de réactions temporaires. Lorsque le stress devient chronique, il laisse des traces permanentes. Ton système immunitaire s'affaiblit, la qualité de ton sommeil se détériore et la capacité de ton corps à s'auto-guérir est compromise. La peur est une autre émotion puissante qui peut avoir de profondes répercussions physiques. Cette émotion, lorsqu'elle s'installe, peut bloquer les centres énergétiques de ton corps, notamment au niveau du plexus solaire et du cœur. Ces blocages peuvent se manifester sous la forme de crampes d'estomac, de palpitations cardiaques ou d'un sentiment permanent d'inquiétude et de nervosité. L'anxiété qui n'est pas traitée s'étend à travers tes canaux énergétiques comme un voile qui obscurcit la lumière en toi et t'empêche de respirer librement et sainement. Le travail avec tes émotions est donc crucial pour ta santé physique. Il ne suffit pas de traiter les symptômes physiques sans s'attaquer aux causes émotionnelles sous-jacentes. Pour connaître une véritable guérison, tu dois être prêt à faire face à tes émotions, à les reconnaître, à les ressentir et finalement à les laisser partir. Cela peut se faire par différentes pratiques, que ce soit par la méditation, les entretiens thérapeutiques, le travail corporel ou simplement par une réflexion consciente sur tes émotions. Si tu apprends à voir tes émotions pour ce qu'elles sont, des messages de ton âme qui demandent de l'attention, tu peux commencer à lever les blocages qu'elles ont causés dans ton corps. Tu constateras que ton corps te remercie lorsque tu lui permets d'être libre des entraves des émotions non résolues. Ta santé physique s'améliorera, ton énergie circulera et tu te sentiras plus léger et plus libre. Ensuite, nous allons nous pencher sur le langage de la douleur et examiner de plus près ce que ton corps veut te dire par la douleur. Reste attentif, car nous allons continuer à décoder les messages codés de ton corps. La douleur est l'une des manières les plus insistantes dont ton corps te parle. Elle n'est pas seulement un phénomène physique, mais souvent une expression profonde de ton état intérieur. Chaque douleur que tu ressens porte en elle un message, une invitation à regarder plus loin et à reconnaître les thèmes cachés à l'intérieur de toi qui appellent ton attention. Différents types de douleurs indiquent différents thèmes psychiques. Les douleurs sont comme des messages codés qu'il s'agit de décrypter. Les maux de tête, par exemple, peuvent indiquer un surmenage mental ou la pression intérieure à laquelle tu te sens soumis. C'est comme si ton esprit portait le poids de trop de pensées et de soucis dont tu ne peux pas te défaire.
Ton corps essaie de te dire qu'il est temps de faire une pause, d'enlever le poids de tes épaules et d'accorder à ton esprit le repos dont il a tant besoin. En revanche, les douleurs cervicales sont souvent le signe que tu portes un lourd fardeau, qu'il s'agisse de la responsabilité que tu assumes pour les autres ou du poids des attentes que l'on place en toi. C'est comme si ta nuque s'affaissait sous le poids de ces charges invisibles. Ton corps t'invite à réfléchir. Quelles sont les responsabilités que tu as assumées et qui te pèsent? Y a-t-il des attentes dont tu devrais te défaire pour te sentir plus léger et plus libre? Les douleurs dans le bas du dos peuvent également avoir une signification plus profonde. Souvent, elles reflètent des soucis financiers ou des peurs liées au sentiment de sécurité et de survie. Ton dos, qui représente symboliquement ton soutien dans la vie, peut être douloureux lorsque tu te sens en insécurité ou menacé. Ces douleurs sont un appel à reconsidérer ton rapport à la sécurité matérielle et à la confiance en la vie. Ou t'accroches-tu à la peur qui t'empêche de te sentir soutenu et en sécurité? Pour comprendre ces messages et interpréter le langage de la douleur, un travail d'introspection est nécessaire. Une méthode permettant de plonger plus profondément dans la signification de tes douleurs est la méditation. En te plongeant dans le silence et en te concentrant sur la douleur, tu peux commencer à reconnaître les sentiments et les pensées qui y sont liés. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens vraiment lorsque je ressens cette douleur? Quelles sont les émotions et les souvenirs qui surgissent? Souvent, tu constateras que derrière la douleur se cache une vérité non dite qui ne demande qu'à être révélée. Le journalisme est une autre méthode efficace pour interpréter la douleur. En écrivant tes pensées et tes sensations, tu peux reconnaître des modèles et établir des liens entre ton état émotionnel et tes symptômes physiques. Écris sur tes douleurs comme si tu parlais à un vieil ami qui souhaite te transmettre un message important. Quels sont les thèmes qui se répètent? Quelles sont les prises de conscience qui apparaissent lorsque tu passes en revue tes paroles? Il peut également être utile de faire appel à un soutien professionnel, que ce soit par le biais d'une thérapie corporelle, d'un travail de guérison énergétique ou d'un conseil psychologique. Parfois, un accompagnateur expérimenté est nécessaire pour t'aider à identifier les causes profondes de tes douleurs et à les guérir. En t'engageant dans ce voyage d'introspection et en apprenant à comprendre le langage de la douleur, tu découvriras que ton corps ne travaille pas contre toi, mais avec toi, comme ton professeur le plus sage, qui te montre le chemin de la guérison. Maintenant que nous avons reconnu l'importance de la douleur en tant que moyen de communication de ton corps, explorons ensuite les causes profondes des douleurs chroniques et leurs éventuelles origines psychiques. Persévère, car nous continuerons à découvrir les schémas cachés. Les troubles chroniques sont comme des sentinelles silencieuses qui te rappellent constamment que quelque chose n'est pas résolu à l'intérieur de toi. Ce ne sont pas seulement des manifestations physiques, mais aussi des signes que ton corps essaie de te transmettre un message important que tu as peut-être négligé jusqu'à présent. Mais pourquoi certains troubles physiques deviennent-ils chroniques alors que d'autres passent? La réponse est souvent profondément enfouie dans les schémas psychologiques et les croyances que tu as développées au fil des années. Les troubles chroniques apparaissent souvent lorsque des conflits émotionnels ou psychiques non résolus sont ignorés pendant une longue période. Ces troubles sont comme une alarme qui retentit sans cesse parce que la cause sous-jacente n'a pas été suffisamment prise en compte ou comprise. Ton corps, en tant qu'expression de ton monde intérieur, tentera de capter ton attention jusqu'à ce que tu sois prêt à affronter les thèmes plus profonds qui se cachent derrière la douleur physique. Prenons par exemple les migraines, l'un des troubles chroniques les plus fréquents. Les migraines peuvent être déclenchées non seulement par des facteurs physiques comme l'alimentation ou le stress, mais aussi par des tensions émotionnelles profondes et un surmenage mental. Souvent, les personnes qui souffrent de migraines sont très exigeantes envers elles-mêmes, portent une immense responsabilité et luttent contre un besoin constant de contrôle. La migraine les oblige à lâcher prise, à s'arrêter et à reconnaître leurs propres limites, c'est un appel à l'introspection et à la détente intérieure. Les problèmes digestifs qui se manifestent de manière chronique peuvent également être le signe de thèmes psychiques profonds. Le tractus gastro-intestinal est étroitement lié à nos émotions. C'est l'endroit où nous digérons non seulement la nourriture, mais aussi nos sentiments et nos expériences. Des problèmes digestifs chroniques peuvent indiquer que tu as du mal à assimiler certaines expériences émotionnelles ou que tu ne peux pas avaler quelque chose, que ce soit une situation, une vérité ou une relation. Ces troubles t'invitent à faire face à des émotions que tu as peut-être longtemps réprimées ou ignorées. Pour identifier les causes sous-jacentes des troubles chroniques, il est important d'entrer dans le silence et d'écouter attentivement ce qui se passe en toi. Que te dit ton corps? Quand les troubles apparaissent-ils? Y a-t-il des déclencheurs ou des modèles spécifiques que tu peux identifier? Commence à voir tes troubles non seulement comme un problème physique, mais aussi comme des messages de ton âme qui t'invitent à regarder et à changer quelque chose. Une approche utile consiste à tenir un journal des symptômes. Note quand et dans quelles circonstances tes symptômes apparaissent. Quelles étaient tes pensées juste avant? Quelles émotions sont apparues en toi? En reconnaissant ces schémas, tu peux commencer à identifier les causes psychiques. Pose-toi la question, quel conflit ou émotion non résolue pourrait se cacher derrière ces symptômes? Y a-t-il quelque chose que tu dois changer dans ta vie pour permettre la guérison? Il est également important de se faire aider, que ce soit par des entretiens thérapeutiques, un travail corporel ou des méthodes de guérison énergétique.
Parfois, la perspective d'une personne extérieure est nécessaire pour identifier les points aveugles qui nous empêchent de nous comprendre pleinement et de guérir. Si tu es prêt à entendre les messages de tes maux chroniques et à effectuer les changements intérieurs nécessaires, tu découvriras que la guérison est possible. Ton corps commencera à se régénérer dès que les thèmes psychiques sous-jacents auront été traités et résolus. Maintenant que nous avons compris la signification profonde des troubles chroniques, explorons ensuite la manière dont tes pensées et tes croyances influencent ta santé physique. Persévère, car nous allons continuer à explorer le pouvoir de ton esprit. Les pensées ne sont pas de simples apparitions fugaces dans ton esprit, elles sont les bâtisseurs de ta réalité, les architectes de ton bien-être ou de ta souffrance. Chaque conviction que tu portes en toi a le pouvoir de façonner ton expérience physique. Ce qui commence dans ton esprit trouve souvent le moyen de s'exprimer dans ton corps, surtout lorsqu'il s'agit de croyances négatives profondément enracinées. Les pensées et les croyances négatives agissent comme des forces invisibles qui dirigent l'énergie de ton corps dans certaines voies, des voies qui ne suivent pas toujours le chemin de la santé et du bien-être. Ces pensées sont comme des compagnons permanents qui travaillent en arrière-plan de ta conscience sans que tu t'en rendes compte. Elles peuvent provoquer du stress, affaiblir le système immunitaire et provoquer des troubles physiques qui n'ont apparemment aucune cause physique. Une croyance négative particulièrement fréquente est celle de ne pas être assez bon. Cette croyance, qui est souvent profondément enracinée dans l'enfance, peut entraîner un sentiment permanent d'insécurité et de pression intérieure. Ton corps réagit à cette pression en accumulant des tensions, souvent au niveau du dos. Le poids que tu portes inconsciemment se manifeste sous la forme de douleurs dorsales qui t'empêchent de te déplacer librement et sans contrainte. Ton corps crie littéralement pour que tu te débarrasses de ce poids et tente de te faire prendre conscience du schéma sous-jacent. La pleine conscience, c'est être présent dans l'ici et maintenant, sans juger, sans analyser. Cela signifie te sentir toi-même à chaque instant et apprendre ce que ton corps veut te dire. Lorsque tu es attentif, tu écoutes les mouvements subtils à l'intérieur de toi, les battements de ton cœur, ta respiration, les pulsations de ton énergie. Tu perçois comment ton corps se sent, où il est léger ou lourd, où il montre de la détente ou de la tension. Ces signaux ne sont pas aléatoires, ce sont les messages de ton corps qui te conduisent à une compréhension plus profonde et en fin de compte, à la guérison. Pour augmenter la conscience de ton corps, il existe différentes techniques qui peuvent t'aider à entrer en contact plus profond avec toi-même. L'une des méthodes les plus puissantes est la méditation. Dans le silence de la méditation, tu apprends à tourner ton attention vers l'intérieur, à calmer ton esprit et à te concentrer pleinement sur les sensations de ton corps. Tu remarqueras comment tes pensées deviennent plus lentes, comment tu perçois mieux les signaux subtils de ton corps et comment tu commences à reconnaître les schémas internes qui se déroulent souvent de manière inconsciente. Le mouvement conscient est une autre manière d'aiguiser la conscience du corps. Des pratiques telles que le yoga, le tai chi ou le qigong associent des mouvements physiques à une respiration profonde et consciente et à une attention intérieure. Chaque mouvement devient un acte méditatif au cours duquel tu ressens le flux de ton énergie et fais l'expérience de ton corps d'une manière nouvelle et plus profonde. Ces formes de mouvement t'aident à éliminer les blocages, à harmoniser le flux énergétique et à développer une plus grande conscience des signaux de ton corps. Les exercices pratiques pour stimuler les forces d'auto-guérison peuvent être aussi simples que la respiration consciente. Des exercices de respiration, comme la respiration abdominale profonde, peuvent t'aider à réduire le stress et à alimenter ton corps en énergie vitale fraîche. En inspirant et en expirant consciemment profondément dans le ventre, tu actives ton système nerveux parasympathique, qui est responsable de la détente et de la guérison. Tu peux faire cet exercice plusieurs fois par jour pour te reconnecter à ton corps et activer tes forces de guérison intérieure. Un autre exercice est le body scanning, une pratique de l'attention où tu prends conscience de ton corps de la tête aux pieds. Tu parcours lentement ton corps avec ton attention et tu sens chaque zone, sans porter de jugement. Où ressens-tu une tension? Où ressens-tu de la légèreté? Le but n'est pas de changer quoi que ce soit, mais simplement de percevoir ce qui est. Grâce à ce ressenti profond, tu développes une conscience plus fine des signaux de ton corps et tu peux ainsi mieux répondre à ses besoins. Des automassages réguliers peuvent également être un moyen efficace d'auto-guérison. En massant doucement ton corps, tu favorises la circulation sanguine, tu libères les tensions et tu offres à ton corps l'attention et l'affection dont il a besoin. L'automassage peut t'aider à éliminer les blocages et à harmoniser le flux énergétique, ce qui entraîne un sentiment de légèreté et de bien-être. L'attention et la conscience du corps sont les clés de l'auto-guérison. En apprenant à écouter et à comprendre les signaux de ton corps, tu peux travailler activement à ta santé et libérer les forces de guérison intérieure qui sommeillent en toi. Ton corps est un guide avisé qui te guidera sur ton chemin vers l'intégralité si tu lui accordes l'attention et la vigilance qu'il mérite. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'attention et de la conscience corporelle pour l'auto-guérison, parlons ensuite du rôle de l'alimentation et du mode de vie, et de la manière dont ces aspects peuvent influencer ta santé spirituelle et physique. Reste avec nous, car le voyage vers une vie holistiquement saine se poursuit. Chaque expérience que tu fais dans ton corps a le potentiel de te rapprocher de ton vrai moi. Les symptômes physiques ne sont pas simplement des conditions désagréables à éliminer, mais ils peuvent servir de puissants guides pour te conduire sur le chemin de la croissance personnelle.
Ces symptômes sont souvent des manifestations de thèmes plus profonds qui appellent ton attention. Si tu es prêt à décoder leurs messages, des possibilités de transformation et d'épanouissement personnel s'ouvrent à toi, qui vont bien au-delà de la guérison du corps physique. Les troubles physiques peuvent t'amener à t'arrêter et à regarder profondément à l'intérieur. Ils sont comme des points de repère sur le voyage vers toi-même, qui te montrent où tu t'accroches encore à d'anciens schémas, où tu portes encore des émotions non résolues ou où tu t'empêches toi-même de développer ton plein potentiel. Souvent, ces symptômes t'obligent à prendre du recul, à t'arrêter et à écouter les voix intérieures que tu as peut-être ignorées pendant longtemps. Imagine que tu souffres de problèmes digestifs persistants. Au lieu de considérer ces symptômes comme un simple problème physique, tu pourrais aller plus loin et te demander « Qu'est-ce que j'ai du mal à digérer, émotionnellement ou mentalement ? Y a-t-il quelque chose dans ma vie que je ne peux ou ne veux pas accepter ?» Cette réflexion t'amènera peut-être à réaliser que tu es bloqué dans une situation qui ne te convient pas et qu'il est temps de lâcher prise et d'emprunter de nouvelles voies. Cette prise de conscience peut être le premier pas vers un changement profond dans ta vie, un changement qui ne résoudra pas seulement tes problèmes digestifs, mais qui améliorera aussi ton bien-être général. Un autre exemple pourrait être l'épuisement chronique. Au lieu de chercher simplement à dormir davantage ou à forcer l'énergie avec de la caféine, tu pourrais te demander « Où est-ce que je dépense mon énergie inutilement ? Est-ce que je vis en accord avec mes véritables besoins et désirs ou est-ce que je suis un style de vie qui m'épuise ?» Tu découvriras peut-être que tu n'es pas authentique dans ton travail ou dans tes relations, que tu donnes plus que ce que tu reçois en retour et qu'il est temps de fixer des limites et de t'écouter. Cette prise de conscience pourrait t'amener à faire des changements dans ta vie qui non seulement te redonneront de l'énergie, mais te rapprocheront également d'une vie en harmonie avec ton vrai moi. Les symptômes physiques peuvent donc servir d'enseignants précieux qui te conduisent à une compréhension plus profonde et en fin de compte, à une croissance personnelle. Si tu es prêt à les accepter en tant que tels, de nouvelles possibilités s'ouvrent à toi pour mieux te comprendre et construire ta vie de manière plus consciente. Chaque douleur, chaque malaise que tu éprouves est une occasion de te confronter aux thèmes qui te préoccupent au fond de toi et de grandir grâce à cette confrontation. Pour soutenir cette perspective, tu peux commencer à considérer les symptômes physiques non pas comme des ennemis, mais comme des alliés sur ton chemin. Ce sont des signaux de ton corps qui te montrent où tu dois regarder de plus près, où tu dois changer pour vivre en harmonie avec ton moi intérieur. Ce processus demande du courage, de l'honnêteté et la volonté d'assumer la responsabilité de ta vie, mais la récompense en vaut la peine. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui ont opéré des changements profonds dans leur vie en comprenant les signaux de leur corps. Qu'il s'agisse de la décision de quitter un travail que l'on n'aimait pas, de mettre fin à une relation malsaine ou tout simplement d'être plus à l'écoute de ses propres besoins, tous ces changements ont été initiés par la reconnaissance des messages du corps et ont conduit à une vie plus épanouie et plus authentique. Ces découvertes doivent t'encourager à considérer tes symptômes physiques comme des opportunités d'évolution. Ils ne sont pas seulement des obstacles sur ton chemin, mais aussi des portes qui peuvent te conduire à une compréhension plus profonde de toi-même et à une vie plus consciente et plus épanouie. En te connectant à ton corps de cette manière, tu t'ouvres à une vie en accord avec ta vérité intérieure. Maintenant que nous avons exploré la possibilité d'une croissance personnelle par la compréhension des signaux corporels, il est temps de passer au dernier chapitre, dans lequel nous conclurons le voyage et réfléchirons à la manière dont tu peux appliquer les connaissances acquises au cours de ce parcours dans ta vie quotidienne. Le voyage que nous avons entrepris ensemble t'a conduit plus loin dans les secrets de ton propre corps, un corps qui n'est pas seulement un réceptacle physique, mais un sage enseignant qui te transmet constamment des messages. Nous avons exploré la manière dont ton corps te parle, en te montrant par des douleurs, des symptômes et des blocages énergétiques où il y a peut-être un manque d'équilibre dans ta vie. Ces messages ne sont pas des coïncidences, ils sont précis et significatifs si tu es prêt à écouter. Tu as appris que les troubles physiques sont souvent plus que de simples problèmes physiques. Ils sont l'expression de tes états émotionnels et spirituels, des signaux qui te montrent où tu peux encore grandir, où tu peux lâcher l'ancien et intégrer le nouveau. Qu'il s'agisse de douleurs aiguës, de troubles chroniques ou de subtils déséquilibres énergétiques, chacun de ces phénomènes porte en lui un message qui peut te conduire à une compréhension plus profonde de toi-même. L'une des découvertes les plus importantes de ce voyage est le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience te permet de prendre conscience des signaux de ton corps et de développer un sens aigu de ce que ton corps veut te dire à chaque instant. La pleine conscience t'aide à ne pas réagir uniquement aux symptômes, mais à reconnaître les causes profondes et à les aborder. C'est la clé qui te permet d'être présent à ton corps, de comprendre ses messages et d'y réagir. Un autre thème central a été la compréhension du fait que les pensées et les croyances ont un immense pouvoir sur ton état physique. Ton monde intérieur se reflète dans ton corps, et en travaillant sur tes pensées et tes croyances, tu peux provoquer des changements profonds dans ton bien-être physique. Le chemin de la guérison commence dans l'esprit, et en travaillant consciemment sur tes croyances, tu peux renforcer non seulement ta santé mentale, mais aussi ta santé physique. L'intégration de ces connaissances dans ta vie quotidienne est l'étape suivante sur ton chemin vers une santé globale. Commence par prêter régulièrement attention aux messages de ton corps. Fais-en une pratique quotidienne en te demandant « Que veut me dire mon corps aujourd'hui ?» Cette simple question ouvre l'espace de la réflexion et de l'écoute intérieure. Ton corps te répondra toujours si tu es prêt à l'écouter.
Grâce à cette réflexion, tu découvriras peut-être que ton corps te dit que tu as besoin de plus de repos, que tu dois lâcher du lest émotionnel ou que tu devrais faire plus attention à ton alimentation. Peut-être sens-tu qu'il est temps de guérir de vieilles blessures ou d'emprunter de nouvelles voies. Quel que soit le message, il constitue un guide précieux sur ton chemin vers une vie plus consciente et plus épanouie. Pour conclure, je t'invite aujourd'hui à te connecter une fois de plus à ton corps. Ferme les yeux, inspire et expire profondément, et sens ce que ton corps ressent. Demande-toi, qu'est-ce que mon corps veut me dire aujourd'hui? Quel message porte-t-il pour moi? Prends un moment pour écouter en toi et recevoir les réponses. Ce n'est peut-être qu'un léger murmure ou un sentiment fort, quoi que ce soit, accepte-le et reconnais-le comme un guide précieux sur ton chemin de vie. Ton corps est un sage professeur qui ne t'abandonnera jamais si tu es prêt à l'écouter. Il t'accompagne à chaque étape de ton parcours, te montre où la guérison est nécessaire et te guide vers une compréhension plus profonde et une plus grande globalité. C'est dans cette communication permanente entre le corps et l'âme que réside le secret d'une vie épanouie et saine. Puis ce voyage que tu as entrepris te donner le courage et la conscience d'écouter quotidiennement les messages de ton corps et de vivre en conséquence. Ton corps est un compagnon fidèle dans ton voyage vers toi-même, et toi, qui en es le gardien, tu as le pouvoir de mener une vie en harmonie et en bonne santé grâce à la conscience et à l'attention.